Bonjour à toi. J'espère que tu te portes bien. J'espère que cette semaine pour toi s'est très bien déroulée. J'espère que le chemin que tu es en train de suivre est celui que tu as choisi. J'espère que tu ne te sens pas en retard sur qui que ce soit ou bien en avance sur qui que ce soit. Du moins, j'espère que tout roule pour toi. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais t'exhorter à faire cet exercice pour moi. Cela me tient vraiment à cœur et d'ici la fin de la vidéo, je pense que ce sera également d'une très grande utilité pour toi. Prends quelques secondes de ton temps. Regarde ta montre. Si tu n'as pas un bracelet comme le mien, regarde où tu es dans la pièce que tu es. Certainement, il y a une montre quelque part. Regarde même sur ton téléphone. Il est marqué quelle heure. Cela représente quoi pour toi cette heure? Chez moi, il est 11h30. Je sais exactement ce que ça représente pour moi. Chez toi, ça représente quelle heure? Note sur un papier ou dans un endroit que tu pourras facilement retrouver. Et d'ici la fin de la vidéo, je te dirai exactement à quoi cela doit servir. Pour toi qui passe par là et qui ne sais pas encore de quoi nous traitons sur cette chaîne, sache qu'ici, nous traitons des faits, des situations, nous présentons les expériences d'autres personnes et nous les aidons avec des idées de solutions lorsqu'il s'agit d'un problème. Et lorsqu'il n'en s'agit pas d'un, nous apprenons, nous bénéficions de leur expérience, nous nous construisons, nous grandissons. Alors si toi également, tu veux faire partie de ces personnes-là qui sont à la recherche perpétuelle de la grandeur, qui sont à la recherche perpétuelle de la maturité, de la connaissance, n'hésite pas à t'abonner, abonne-toi. Partage ce que nous faisons, like. Et ainsi, tu participeras à la mise sur pied d'un truc qui semble être petit, mais qui, je peux t'assurer, sera très grand. Aujourd'hui, nous allons parler d'amitié. Nous allons parler d'amour sincère en amitié. Nous allons parler de planification, de retard, d'avance. Nous allons parler de tous ces points-là qui font parfois certaines personnes se sentir derrière, comme on a l'habitude de dire, d'autres personnes se sentir en avance ou bien même insatisfait. Alors prends un tabouret, prends un verre d'eau, prends une tasse de thé, une tasse de café, bref, ce que tu bois facilement et aisément. Et ensemble, découvrons l'histoire de deux meilleurs amis. Je vais les nommer Adèle et Fadèle, disons comme ça, Adèle et Fadèle. Vous ne m'avez pas proposé les prénoms, donc vraiment, prenez ce que je donne comme ça. Adèle et Fadèle sont deux meilleures amies. Elles se sont connues sur les bancs du lycée. Elles se sont tout de suite aimées. Elles n'ont jamais eu cette facilité à s'attacher aux filles. Elles font partie de cette catégorie de filles-là qui communiquent facilement avec des garçons, qui se lient facilement d'amitié avec des garçons parce qu'elles aiment la simplicité. Vous savez, nous les femmes, nous sommes très compliquées. Et pour qu'une relation femme-femme puisse aboutir à quelque chose d'assez pur, à quelque chose d'assez solide, il faudrait que ce soit des femmes au caractère fort, de femmes au caractère assez simpliste. Nous les femmes, nous sommes compliquées. Il faudrait qu'on finisse par l'avouer et c'est le cas. Donc ces deux personnes, deux femmes qui ont eu l'habitude de se lier d'amitié uniquement avec des garçons, mais qui lorsqu'elles se sont rencontrées, il y a eu directement fusion. Elles se sont liées d'amitié. Elles faisaient tout ensemble, elles étaient toujours ensemble. Vraiment, elles étaient comme des sœurs. Elles ont toutes deux passé le bac. Et bien entendu, elles ont fait la même filière. À l'université, elles étaient toujours collées. On ne voyait jamais l'une sans l'autre. Si on voyait une sans l'autre, ça veut dire que soit Adèle est malade, raison pour laquelle Fadèle se retrouve seule, soit Fadèle est malade, raison pour laquelle Adèle se retrouve seule. Donc vraiment, les raisons pour lesquelles on les voyait seules étaient généralement de raisons de maladie, vraiment des cas graves quoi, sinon elles étaient toujours ensemble. Après l'obtention de leur master, malheureusement le destin a décidé de les séparer. Elles ont pris leur route. Adèle de son côté, elle s'est mariée, elle a eu
elle a eu des enfants, elle a un foyer assez stable, elle est à la maison, elle fait ses business de temps en temps. Fadel, quant à elle, elle a pris la route de l'Europe. Elle ne vit plus au Cameroun. Elle est depuis près de 4 ans, elle étudie, elle fait médecine, donc elle est en train de faire des études pour devenir un grand médecin. Et je voudrais préciser que les deux femmes sont des femmes très intelligentes. Donc vraiment, chacune d'entre elles a pris sa route. Le destin les a séparées sur le plan géographique. Mais sur le plan sentimental, elles restent liées. Même si elles passent des mois, des semaines parfois sans s'appeler, lorsqu'elles s'appellent, il y a toujours cet amour-là. Ces deux femmes vraiment qui se lient, ces deux femmes qui s'aiment. Donc vraiment, il n'y a pas de problème sur le plan amical. Mais c'est juste que depuis un certain temps, lorsque les deux femmes communiquent, c'est en termes d'envie, en termes de je t'envie, je veux. Adèle se plaint de n'avoir pas fini ses études. Pour elle, elle aurait aimé faire ses études jusqu'à niveau doctorat, sortir un grand docteur selon sa filière. Je ne vais pas dire la filière là parce que plus j'entrerai dans les détails et plus ceux qui connaissent les dames se rapprocheraient d'elle, quoi. Et elle se retrouve là, femme au foyer, mère d'enfants, businesswoman à ses temps perdus, même pas à plein, donc vraiment, elle ne gagne pas vraiment sa vie avec cela. Fadel, quant à elle, elle envie Adèle. Elle se dit, mon âge passe, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, je ne suis dans aucune relation stable, je m'inquiète, je voudrais être à ta place. Adèle, je voudrais être à ta place. Donc vraiment, les deux amies se sont retrouvées à envier la vie de l'autre. Fadel veut être Adèle, Adèle veut être Fadel. Aucune satisfaction. Pendant que Adèle est en train d'encourager Fadel dans ses études, que non, tu es en train de suivre ta voie. Reste focus. Lorsque tu vas finir tes études, ce qui est sûr, tu trouveras cet homme-là avec qui tu vas fonder également ta famille, cet homme-là avec qui tu feras tes enfants. Fadel, de son côté, est en train de dire à Adèle, moi je t'envie tellement, tu sais, tu n'as pas besoin de trop travailler, ton époux travaille, tu fais tes business. Moi j'aurais aimé avoir une famille également à cet âge et tout. Donc vraiment les deux femmes sont dans l'envie. Et c'est ça la situation. Elles voudraient échanger leur vie. C'est une situation, elle n'est pas longue, je ne vais pas entrer. Je vais prendre une petite anecdote. Dernièrement, pour la fête des mères, Adèle a souhaité bonne fête à Fadel. Parce que pour Adèle, ce n'est pas parce que tu n'as pas enfanté que tu n'es pas une mère. Tu es une mère pour mes enfants, donc pour cela, je te souhaite bonne fête des mères. Mais Fadel n'a pas bien reçu cela. Fadel était plutôt triste. Fadel a dit, mais je ne suis pas encore maman. Vous voyez un peu la situation. Ça a été assez embarrassant pour Adèle parce qu'elle s'est dit non, tu ne devrais pas te sentir ainsi, ne te sens pas pressée. Tu es en train de suivre une voie qui va certainement te mener où ça doit te mener. Fadel de son côté dit pareil. Donc vous voyez un peu, je ne vais pas, si je tourne, je me retrouverai en train de dire la même chose. Donc c'est ça la situation. Deux meilleures amies qui ont été séparées géographiquement par le destin et qui se sont retrouvées à faire des choses différentes. Parce qu'il faudrait aussi avouer que dès la base, elles avaient les mêmes projets de vie. Elles voulaient vraiment faire la même chose. Adèle également voulait être un grand docteur. Fadel, c'est ce qu'elle est en train de devenir. Chacune suit sa voie. Adèle, elle est désolée parce que ce qu'elle avait tracé, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Fadel, elle est désolée parce que ce qu'elle avait tracé, c'est ce qui se passe, mais elle se rend compte en chemin que ce n'est plus ce qu'elle veut. Aujourd'hui, nous allons parler du temps. Pour toi qui t'es prêté au jeu, qui t'es prêté à l'exercice et qui a noté à quoi correspondrait 10h30 chez toi, ce que ça représenterait pour toi, je voudrais te dire ceci. Nos horloges, à un moment donné, marquent la même heure. Chez moi, il est 10h30. Chez toi également, il est 10h30. Mais à quoi représente cette heure chez toi? Je ne suis pas en retard ou tu n'es pas en avance. Je ne suis pas en retard, tu n'es pas en avance.
Mon horloge chez moi signifie autre chose que chez toi. Certes, nous avons la même heure. Certes, nous avançons dans le même temps. Mais ce que je fais à mon temps n'est pas ce que tu feras à ton temps. Je ne suis pas en avance selon toi. Tu n'es pas en avance selon moi. J'ai peut-être 7 heures de vie qui me restent sur terre. Toi, tu en as peut-être, pour toi, c'est peut-être 7 ans. Nous ne sommes pas destinés à faire la même chose. Ne te sens pas frustré parce que quelqu'un de ton âge a construit des immeubles. Ne te sens pas frustré parce que quelqu'un de ton âge est marié, a des enfants, a un foyer stable et toi, tu es la célibataire sans enfant. Tu te dis, je suis en retard. Mes amis sont mariés. Les gens de mon âge ont construit. Les gens de mon âge sont chefs d'entreprise. Mon ami, tu avances selon ton temps. Ce n'est pas parce que nos horloges marquent la même heure que nous sommes censés à cette heure faire la même chose. Non. Tu as ton temps. Tu as le temps avec lequel tu fais tes choses. J'ai le temps avec lequel je fais mes choses. Nous sommes venus chacun sur terre pour des missions différentes. Le plus important, le plus urgent, ce qui devrait t'alarmer, c'est si tu ne sais pas ta mission. C'est ça qui doit t'alarmer, c'est tout. Si tu connais ta mission et que tu sais ce que tu dois faire pour l'atteindre, tu n'as pas besoin de regarder à gauche ou à droite. Non, concentre-toi là-dessus. Est-ce que je fais ce qu'il faut pour ce que j'ai à faire? Est-ce que je fais ce qu'il faut pour ce que j'ai à faire? Peu importe si X ou Y file, cela ne doit pas t'alarmer. Tant que tu sais ce pourquoi tu es sur terre, tant que tu connais ta mission, tant que tu connais le but de ton existence sur terre, parce qu'il faudrait savoir que toute personne a un but précis. Même le bébé qui naît, quelques heures après décède, a un but précis. S'il vient quelques heures après il décède, ça veut dire que sa mission a été accomplie. Peut-être il est là pour infliger une certaine douleur à ses parents, pour qu'ils puissent grandir, pour faire face à quelque chose devant. Tout être humain sur terre a une mission. Le fou a sa mission. Peu importe la classe, peu importe l'âge, peu importe le rang social, peu importe qui tu as une mission. Ne te sens pas en retard parce que les gens de ton âge ont accompli des choses extraordinaires et toi tu es encore au basis. Tu te dis mais je suis en retard. Tu n'es pas en retard. Ne te sens pas avancé parce que tu as déjà mis sur pied des projets faramineux et tu te dis je suis avancé parce qu'à 20 ans j'ai déjà fait ci, comme je vois certaines personnes faire que non, à 20 ans j'ai déjà une voiture, non. Si tu suis ta route, bravo à toi. Tu es en train de faire ce pourquoi tu es venu sur terre. Parce qu'il y a des gens qui sont bien avancés, mais qui ne sont pas dans leur mission. Ça aussi, je voudrais que nous en prenions conscience. Il y a des gens qui sont avancés, mais qui ne sont pas dans leur mission. Et qui vont mourir sans accomplir ce pourquoi ils sont venus sur terre. Alors toi, ne te sens pas pressé. Fadel, tu n'es pas en retard. Adèle, tu n'es pas avancé. Fadel, tu n'es pas avancé. Adèle, tu n'es pas en retard. Vous avez eu à faire des planifications. À un moment donné de la vie, vous vous êtes retrouvés à faire autre chose ou bien à faire ce que vous avez planifié. Vous vous rendez compte que ce n'est pas ce que vous vouliez faire. Est-ce que tu te sens dans ta mission? C'est ça la question. Adèle, est-ce que lorsque tu restes dans ton fort intérieur, tu te dis, je suis en train de faire ce pourquoi je suis venue sur terre. Si ma chérie, tu ressens au plus profond de toi que c'est ainsi que ta route doit se tracer, n'envie pas Fadel. Tu peux l'encourager sur sa voie, mais ne l'envie pas. Ne l'envie pas. Fadel, pareil pour toi, ma chérie. Ne pense pas que c'est parce que tu es en train de faire des études, tu n'as pas encore d'enfant, tu n'es pas encore marié, que tu es en retard. Ton 10h30 n'est pas mon 10h30, n'est pas son 10h30. Je ne sais pas si tu comprends. Certes, nous avons la même heure, mais nous ne sommes pas censés faire les mêmes choses.
Nous ne sommes pas censés faire les mêmes choses. Si tu connais ta mission, si tu es conscient de ce pourquoi tu es sur terre, reste focalisé dessus. Tu peux être en retard selon toi-même. Tout doit être fait en fonction de toi. Je suis en avance selon mes objectifs. Je suis en retard selon mes objectifs. Tu n'es pas en retard selon les objectifs de l'autre ou bien en avance selon les objectifs de l'autre. Non, tu ne sais pas ce qu'il planifie. Tu ne sais pas comment ça se passe. Donc vraiment, c'est mon message pour aujourd'hui. Le temps, quel temps il fait chez toi? Que représente ce temps pour toi? Cessons de planifier nos choses en fonction des autres parce que non seulement nous n'avons pas la même mission, mais nous n'avons pas également le même nombre de temps sur terre. Je suis là pour 1 siècle. Tu es peut-être là pour 2 ans. Tu es peut-être là pour 20 ans. Tu es peut-être là pour un demi-siècle. Si moi je suis là pour 1 siècle, ça veut dire que ma mission à moi est censée prendre plus de temps. Si tu es là pour 20 ans, ça veut peut-être dire que ta mission à toi, elle est plus grandiose et doit être faite plus rapidement. Ou bien ce que toi tu dois accomplir doit être fait rapidement et en peu de temps. Donc vraiment, ce message était pour vous. Cessez d'envier les autres. Tu as ta mission, elle a sa mission. Vous avez le nombre de temps sur terre différent. Vous n'allez pas mourir le même jour. Vous n'allez pas mourir le même jour. Vous n'avez pas le même temps, le même nombre de temps sur terre. Donc arrêtez de vous comparer. Encouragez-vous. Toi également qui regardes cette vidéo, si tu avais pris l'habitude de te comparer à X ou Y, te disant en retard ou en avance, je voudrais que dès aujourd'hui, tu arrêtes cela. Je voudrais que dès aujourd'hui, cela cesse. On est en avance et en retard sur personne. On est en avance et en retard que sur soi, selon ses objectifs, selon sa mission, selon son but. Donc ne te sens plus en retard ou en avance. Si tu es en avance par rapport à tes objectifs, bravo. Si tu es en retard par rapport à tes objectifs, keep going, continue de travailler et tu atteindras ton but. Mais sache qu'on ne meurt pas sans avoir atteint notre but. Lorsqu'on meurt sans avoir atteint notre but, c'est qu'on a décidé d'ignorer le message que la nature nous envoyait. Parce qu'à un moment donné de la vie, quand tu fais quelque chose qui n'est pas censé, qui ne va pas dans le sens de ton but, de ta mission, de ton objectif, tu reçois les messages de l'univers. Si tu es quelqu'un qui sait t'écouter, si tu es quelqu'un qui sait écouter la nature, l'univers, tes sens, à un moment donné, tu sauras que tu dois changer de voie. Parce que la nature te dit, mon ami, où tu es en train d'aller là, tu devais prendre à gauche, tu devais prendre à droite. Et si tu le fais, tu ne pourras pas mourir sans avoir atteint ton but. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à commenter, à liker et à partager pour en faire bénéficier également aux autres. Et pour toi qui as l'habitude de regarder ces vidéos, je voudrais te dire merci. Et reste connecté. Reste connecté à toi, pas aux autres. Concentre-toi sur ton fort intérieur. Écoute-toi pour pouvoir découvrir ta mission, pour pouvoir découvrir ton but et faire l'essentiel pour suivre ta voie. Ne te compare plus aux autres. Tu es unique. Même si tu viens étant jumeau, tu es venu seul, tu es unique. On n'a jamais vu les jumeaux qu'on a sortis à la fois. L'un vient toujours avant l'autre. Donc, on se voit vendredi prochain pour une nouvelle confidence. Et de là, porte-toi bien et surtout, reste toi-même. Ciao.